Alors bonjour tout le monde, ici Christian Pomerleau de PMML et c'est notre rencontre qui est à peu près à tous les 2 mois pour parler du taux directeur. On est aujourd'hui le 30 octobre 2019 et on a eu une annonce ce matin à 10 heures pile. Alors, quelle est cette annonce? C'est qu'on a un maintien, un vrai statu quo à 1,75 % pour le taux de financement à un jour. Ça veut donc dire que le taux d'escompte reste à 2 % et le taux de rémunération des dépôts reste à 1,5 % pour toutes les grosses transactions des grandes banques là, à la fin de la journée. Si vous n'êtes pas sûr de quoi je parle en ce moment, revenez d'une capsule où vous pouvez aller au début des capsules où est-ce que j'explique comme il faut comment fonctionne un peu le mouvement des taux directeurs et de la politique monétaire du Canada. Alors, c'est quoi les attentes? Pour l'instant, on parle d'un statu quo pour un bon bout de temps. La Banque du Canada continue de surveiller chaque indicateur pour réagir efficacement. En fait, j'ai même fait sortir le graphique, fait que je vous le montre présentement. Vous pouvez voir ici, finalement, comment le mouvement depuis 18 mois s'est fait au niveau des taux directeurs. Fait qu'il y a eu une petite montée et depuis 1 an, on est figé à 1,75. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de mouvement. Fait que ça va être quoi notre sujet d'aujourd'hui? Alors moi, j'ai proposé de parler de l'histoire et le développement de la bachata en Amérique centrale. J'en ai parlé à Patrice, il n'était pas chaud l'idée. Fait que j'ai parlé peut-être du long voyage des grands papillons monarques. Et là non plus, on ne s'est pas bien entendu. Fait que j'ai de la misère à le comprendre des fois, Patrice. Il m'a dit, écoute, je préférerais que tu restes un peu dans le monde de l'immobilier puis des taux. Fait que j'ai dit, bon, pour le satisfaire, pourquoi pas. Alors, on va parler aujourd'hui de quoi? Les éléments qui influencent en ce moment le marché actuel. Et la deuxième chose qui nous touche encore plus comme investisseurs et surtout vous comme investisseurs immobiliers, c'est la hausse récente des taux pour le multilogement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va parler de ça, mais pour commencer, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur la scène internationale. Premièrement, les politiques monétaires sont étroitement surveillées partout dans le monde. Il y a plusieurs pays d'Europe qui ont déjà ou qui songent à abaisser leur taux directeur parce que la croissance économique n'est pas au rendez-vous. Il y a même certains pays qui touchent là, à un rendement, un taux négatif. Alors, c'est quand même rarement vu, là, mais on en est là. Chez nos voisins du Sud, les Américains, on a assisté à une première baisse du taux directeur depuis 2008, donc depuis 11 ans, de 25 points de base le 31 juillet. Alors, c'est pas exclu non plus qu'il n'y aurait pas d'autres baisses dans le futur. La plupart des économistes étaient persuadés il y a à peu près 2 mois qu'on aurait au moins 2 baisses cette année. Ils sont un petit peu moins maintenant, mais c'est pas exclu. Alors, pourquoi, en fait, que ce changement-là s'est fait et que les économistes ont changé d'idée? C'est plutôt parce que la consommation a vraiment bondi au 2e trimestre aux États-Unis. Ça a fait comme un gros changement. Donc, la possibilité que l'assouplissement des taux s'arrête là est vraiment présente. Alors, l'enjeu principal encore reste toujours la même chose. C'est l'enjeu de l'économie actuelle, c'est la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, au Canada. Malgré que la Fed a abaissé son taux en juillet, au Canada, la Banque du Canada a choisi, elle, de ne pas bouger. Pourquoi? Parce que les conditions actuelles qui soutiennent un marché extrêmement important chez nous, qui est l'immobilier, sont encore très, très bonnes. De plus, l'inflation actuelle traîne autour de la cible qui est voulue. Fait qu'on est déjà à bonne place pour ça. Puis la croissance économique avait déjà rebondi pour les 2 trimestres précédents. Fait que pour le Canada, ben c'est beaucoup de signes qui disent que finalement ça fait du sens. Les taux hypothécaires sont encore assez bas pour continuer de stimuler l'immobilier. Puis d'un autre côté, l'endettement des ménages est encore très, très élevé. L'indice des prix à la consommation, il est à sa cible. La croissance canadienne, somme toute, se porte relativement bien. Alors, pourquoi modifier le taux directeur? Si j'étais moi-même Stéphane Poloz à la tête de la Banque du Canada, j'aurais probablement pris la même décision. Ouais, mais je ne suis pas là. Moi, je fais juste répéter ce qu'il me dit. Hein, fait qu'il me dit ça à l'oreille. Là. Hey, dis ça, oublie pas ça. Ah, mais c'est quoi le sujet de l'heure, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé avec les taux hypothécaires pour acheter le multilogement? Il a grimpé rapidement dans les 60 derniers jours. What the fudge? Alors, qu'est-ce qui se passe?
Les emprunts là, pour le multilogement sont basés sur le coût des fonds des prêteurs. Les prêteurs, eux autres, quand ils nous prêtent de l'argent, ils vont l'emprunter, eux autres, ils ont un coût pour leurs fonds. Ces fonds-là sont souvent et directement liés à des titres à revenus fixes qui sont sur le marché. Par exemple, les obligations sont les plus importantes. La plupart du temps, ce qu'on va utiliser, nous autres, comme courtiers hypothécaires commerciaux, c'est les obligations hypothécaires du Canada ou les obligations du gouvernement du Canada. Et ceux-ci ont été très volatiles. Dans le monde des rendements obligataires, depuis la fin juillet, on a vécu des mouvements incroyables. Premièrement, une dégringolade début août. À cause de la relance des hostilités entre les États-Unis et la Chine, qui s'était amenuisée pendant un bout de temps, mais là, ça a été relancé fin juillet, début août. Puis là, on a vu la dégringolade des rendements obligataires et aussi une petite crainte de récession. Fait que ça a fait un grand mouvement. Puis après ça, on a vu l'inverse, la gringolade, à partir d'à peu près le 6 septembre, à partir de la deuxième semaine de septembre. Là, on a vu une grande croissance. Pourquoi? Parce que là, il y a eu des grands signes d'apaisement de ces hostilités-là. Puis on a aussi mesuré les croissances économiques qui s'étaient passées dans les 2 premiers trimestres pour la majorité surtout ici, les pays d'Amérique du Nord, là, où est-ce que la croissance est intéressante. Alors, je vous ai amené aussi 2 graphiques. Je ne sais pas si on va bien les voir à l'écran, mais c'est surtout la fin que je veux vous montrer, la petite section ici, où est-ce qu'on voit, à partir de juillet, début août, une vraie descente là, assez rapide. Et puis après ça, on a eu une remontée. Là, il y a eu un soubresaut, mais il y a eu quand même une remontée. Et puis, c'est ça qu'on vit présentement. On a nos taux obligataires qui montent. Ça, ce n'est pas les taux obligataires du Canada, c'est le rendement moyen des obligations négociables du gouvernement de 1 à 5 ans. Mais je vais amener un autre graphique qui est les obligations de 2 ans. Et puis, voyez-vous, c'est la même affaire. J'aurais pu prendre les 10 ans, j'aurais pu prendre plein d'autres. On a des graphiques qui sont similaires pour tout le marché obligataire. Alors, on a vu une dégringolade et on a vu une remontée. Il faut vivre avec. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la pression sur les taux obligataires, elle vient principalement de 3 choses. Premièrement, de l'anticipation d'une inflation potentielle. Donc ça vient miner un peu la confiance, ou ça vient changer ce que les acheteurs d'obligations vont rechercher. Cette anticipation d'inflation-là est animée par les politiques monétaires mondiales qui sont un petit peu instables ces temps-ci, qui elle-même est alimentée par les tensions commerciales et la pointe du nez d'une récession. Je dis la pointe du nez, là. Elle n'est pas criée à la récession, mais la pointe du nez d'une récession, bien, tout ça crée finalement de l'incertitude. On a eu une croissance historique des investissements, mais combien de temps l'incertitude commerciale qu'on vit là va pouvoir durer avant d'avoir un effet négatif sur la croissance historique des investissements et du commerce international? J'ai même sorti un graphique pour ça aussi, pour vous montrer à quel point depuis les années 2000, on a une hausse impressionnante des investissements. Le commerce international se portait très, très bien. Tout ce qu'on a, c'est une zone grise avec une baisse, mais ça, c'est normal. C'était à prévoir dans le graphique parce que c'était la grosse récession des années 2008. Mais à part de ça, on a vécu, on le voit, là, une croissance énorme. Mais ça va durer combien de temps? On le vit, puis on le vit à travers nos obligations obligataires. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que probablement, il y a un statu quo du taux directeur depuis 1 an à 1,75. Fait qu'on ne devrait pas avoir des grands mouvements de taux sur le court terme. Les taux d'emprunt devraient donc rester bas pour un bon bout de temps. On va voir maintenant comment le marché obligataire, par exemple les obligations hypothécaires du Canada, va réagir dans les prochains jours à cette annonce. On ne sait pas ce qui est vraiment à prévoir parce qu'à date, depuis à peu près une soixantaine de jours, on est tout le temps très, très surpris. Tout ça pour dire qu'on est encore dans un excellent marché. La Banque du Canada n'a pas fait de mouvement justement parce que l'immobilier va très bien et vous êtes dans le milieu de l'immobilier, vous êtes des investisseurs. Alors là-dessus, je veux vous souhaiter un excellent mois d'octobre, un excellent mois de novembre aussi. Je vous souhaite bon succès dans vos démarches et des bonnes acquisitions. Et c'est Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML.